Souleymane Diallo n'est pas un dieu, je suis désolé, c'est un humain. Aujourd'hui, c'est de conseiller au président d'envisager une transition au sein du parti. Que lui, il fasse comme Bahamadou l'a fait. Bahamadou a désigné son successeur. Il l'a amené, M. Souleymane Diallo, dans le parti. Il l'a fait accepter. M. Souleymane Diallo peut faire pareil. Le président Souleymane Diallo peut faire pareil. Il peut désigner qui il veut. Nous le proposer. Avec des arguments qu'il pourra trouver, qui ne manqueront pas. Et nous l'aiderons à faire accepter ce choix. Monsieur Mamadou Saliou Bari. Mamadou Saliou Bari est la solution à vos problèmes de santé. Que vous souffrez de maladies liées aux djinns, de sorcellerie, d'empoisonnement, les femmes qui ont un mal à enfanter, règles douloureuses, faiblesse sexuelle, hémorroïdes internes ou externes, du blocage dans vos affaires, cauchemars et autres, rendez-vous dès maintenant au centre Rokia situé à Dubrika. Oustaz Ismaila Makka Diallo ɓeɗo ko ñawdayɓe ñawdirayɓe finatawa sa hewtika maɓɓe a wawa heɓde lekki makin hiɓe ñawda ñabbeli buy hiɓe Guinée hiɓe Côte d'Ivoire hiɓe Dakar hiɓe cendeɗen fof siɗa falano humpodirde Oustaz Ismaila Makka Diallo fiya heɓu lekki nawnare maɗen ɗa wawi ɓe noddude ka 624 07 25 59. Écoutez, Souleymane Diallo n'est pas un dieu, je suis désolé, c'est un humain. Aujourd'hui, c'est de conseiller au président d'envisager une transition au sein du parti. Que lui, il fasse comme Bahamadou l'a fait. Bahamadou a désigné son successeur. Il l'a amené, M. Souleymane Diallo, dans le parti. Il l'a fait accepter. M. Souleymane Diallo peut faire pareil, le président Souleymane Diallo peut faire pareil. Il peut désigner qui il veut. Nous le proposer. Avec des arguments qu'il pourra trouver, qui ne manqueront pas. Et nous l'aiderons à faire accepter ce choix. Et lui, en tant que président d'honneur, il continuera à exercer son influence sur le parti. Mais le mémorandum est aussi clair. Il ne s'agit pas de dire « ôte-toi de là et que je m'y mette ». Non. Mais pourquoi on fait des interprétations fallacieuses simplement parce que, écoutez, Souleymane Diallo n'est pas un dieu. Je suis désolé. C'est un humain qui a des forces et des faiblesses. Chacun a ses qualités et ses défauts. C'est un dieu. Alors, ce qui est désolant, c'est de constater que pour beaucoup de gens, c'est un homme parfait qui n'a aucun défaut. Donc, il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas estimer qu'il a eu tort. Mais il peut avoir tort. Et dans le cas d'espèce, je ne dis pas qu'il a tort. Mais nous avons estimé qu'il faut l'aider à voir plus clair. La politique n'est pas statique, elle est dynamique. Tenant compte du principe de dynamisme de la politique, les fédéraux signataires de ce mémorandum ont cru bon, dans le souci de conserver les acquis, dans le souci d'éviter aux partis des sanctions comme le RPG et l'UFR et puis les autres qui sont aujourd'hui suspendus, ont estimé qu'il faut lui conseiller une démarche. C'est un mémorandum dans lequel sont consignées 3 propositions. On n'a pas dit, on ne veut plus de vous, on ne l'insulte pas. On n'a pas dit, il faut tout remplacer. Le congrès est une obligation. C'est une obligation. Maintenant, ce congrès ne peut avoir lieu que si nous avons une situation claire avec la justice. Or, la justice aujourd'hui, je ne sais pas si elle fait et cause pour M. Ousmane Diallo parce qu'il est membre du gouvernement, je ne sais pas. Tout porte à croire que c'est cela. Mais qu'il s'agisse de ça ou pas, l'essentiel c'est quoi? C'est que l'on s'entende. Et puis, en les réintégrant, le parti aura renvoyé l'image d'un parti qui accepte le dialogue, un parti qui accepte la contradiction, un parti qui tolère, un parti résilient. Ça va davantage confirmer le leadership du président Souleymane Diallo. Pourquoi les gens refusent la réalité? Pourquoi on refuse le débat? On nous traite de vendus. Moi, je ne suis pas démissionnaire. Et je refuse de démissionner, comme certains le pensent. Ce mémorandum a été effectivement rédigé par 14 fédéraux qui se sont retrouvés pour discuter de la vie du parti, de l'avenir du parti, eu égard aux inquiétudes toutes légitimes que chacun des militants se pose aujourd'hui. Vous savez, après l'évaluation des partis politiques, le MATD nous a mis sous observation et nous donne un moratoire de 45 jours pour organiser le congrès, en considérant que les organes dirigeants du parti à date sont sans mandat ou ont des mandats échus. Et après cela,
le tribunal de première instance de Dixine a suspendu le processus d'organisation du congrès du parti. Alors, dans cette situation de confusion totale, de flou total, les militants sont désemparés. Et les responsables avec, y compris à la direction nationale, on en a discuté, mais plusieurs fois. Il n'y a pas de solution. Je puis vous le dire, il n'y a pas de solution. On discute, on bavarde, on se crêpe le chignon, on creuse les méninges. Il n'y a pas de solution. Enfin, ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution qui existe. Mais c'est qu'on ne trouve pas. On n'arrive pas à trouver la panacée pour sortir de cette situation, de cet imbroglio qui nous est... Je vous pose le contexte. Vous avez dit, que sais-je de ce mémorandum? Je dois vous dire la genèse, la motivation de la démarche. Parce que c'est là que le débat est biaisé. Moi, je ne joue pas au jeu des hypocrites, au jeu des adversaires, ou de mes détracteurs internes au sein du parti. Alors, dans cette situation de flou, tout le monde est désemparé, et des secrétaires fédéraux, notamment de la Forêt et de la Haute-Guinée, ont décidé de se retrouver et de se poser des questions. Ils ont estimé que j'étais une personne bien placée, peut-être pas la meilleure, pour en tout cas répondre à certaines de leurs interrogations. Je suis quand même le coordinateur de la communication du parti. Ils ont estimé que je suis outillé pour répondre à leurs interrogations. Et ils m'ont invité à prendre part à cette réunion. J'ai donc pris part et, Dieu merci, ma participation à cette réunion a permis d'élucider beaucoup de zones d'ombre. Ça a dissipé leurs doutes, leurs inquiétudes. Nonobstant cela, ils ont des préoccupations. C'était de formuler des propositions de solutions à l'endroit du président du parti pour l'aider à prendre une décision. Alors, cela dit, un mémorandum. Qu'est-ce que c'est? Un mémorandum, c'est un outil de communication. C'est un outil de dialogue. Il ne s'agit pas d'un communiqué public. Il ne s'agit pas d'une pétition. Il ne s'agit pas d'une lettre ouverte. Il ne s'agit pas d'une déclaration. Il s'agit de mémorandum. À l'attention de monsieur le président du parti. Donc, document confidentiel. Chaque militant, chaque responsable est libre d'écrire au président. Et il peut l'appeler au téléphone. Il peut l'envoyer un message, SMS. Tout comme il peut l'envoyer un mail. Mais tout le monde n'a pas le numéro du président. Je ne donnerai pas son numéro à tout le monde. Tout le monde n'a pas son adresse mail. Je ne donnerai pas à tout le monde. Et donc, ils ont décidé de consigner leurs préoccupations dans un mémorandum à lui adressé. Je vais vous dire, ce document m'a été remis par les fédéraux. Je suis rentré à Conakry. Je l'ai fait déposer au secrétariat pour enregistrement. J'ai appelé le secrétaire permanent, M. Koubia, qui n'était pas au bureau. Je lui ai demandé de m'informer, de me tenir informé une fois au bureau. Parce que je suis porteur d'un document adressé au président. Et je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre l'ait. Arrivé au bureau, il me fait savoir qu'il est arrivé. Et j'ai donc fait déposer le document qu'il a enregistré. Comme cela se fait. C'est d'ordre normal. Tous les courriers qui arrivent à l'UFDG sont enregistrés par lui et me sont retournés pour scannage. Je scanne et je dispatche, j'envoie à qui de droit. Quand c'est adressé au président, je le lui envoie. Quand c'est adressé à la direction nationale, j'envoie aux différents vice-présidents, aux membres de la direction, au secrétaire général et au directeur du cabinet du parti, du président. C'est ce que j'ai fait. J'ai scanné le document, je l'ai envoyé au président qui a accusé